dîner sans un bon dessert. Et alors, mais toutefois, avant de terminer par une, toujours faisant partie de cette série de pièces, et de vous interpréter le chocolat aux amandes. La valse. Non, c'est la valse, oui. Valse du chocolat aux amandes. La valse du chocolat aux amandes. Le café, le chocolat, le café, on le retrouve beaucoup chez beaucoup d'auteurs, et c'est intéressant. Ben, j'ai retrouvé par exemple Beethoven, commençait toujours sa journée en écrasant lui-même 60 grains de café. Ça, c'est une anecdote. Hein. Schubert, lui aussi, dès 6 heures du matin, tu vois, Sandra, qui se levait aussi tôt que toi, dès sa séance quotidienne de travail, il ne commençait par un café. Et toujours encore Rossini était reconnu comme un frère en cafémanie par Honoré de Balzac en personne. Quant à Liszt, après les avoir subjugués de sa virtuosité, puisqu'il était assez connu pour sa virtuosité, notamment pianistique, il était vampirisé par ses admiratrices qui se disputaient tout simplement le marc de café dans sa tasse. Et ce qui est intéressant, et là on va repasser à la musique, une flûte volage accommode l'éloge du café que Bach confie à une lumineuse voix de soprano. Et je ne sais pas si vous connaissez cette fameuse pièce, cette cantate BW 211 que l'on appelle Cantate du café. La cantate du café. Ah, j'aime le café si doux, beaucoup plus que 1000 baisers. Évidemment, on est loin de l'église, là, et celle, ou de la musique religieuse. Mais ce qui est intéressant, et 55 ans plus tard, Mozart, dans Così fan tutte, un autre ouvrage aussi, c'est vrai, sur le genre féminin, faisait saliver la soubrette d'Espinal à odeur de chocolat qu'elle va servir à ses deux maîtresses. Enfin, et là j'ai trouvé une anecdote qui est assez amusante, toujours avec ce fameux café. Vers 1820, un compositeur allemand, Karl Gottfried Hering, a tout simplement construit un canon sur un thème constitué des 6 notes, parce que je pense qu'en allemand, café s'écrit C, A, 2, F et E. Et ces 6 notes, Do, La, Fa, Fa, Mi, Mi, il l'associe au parfum d'Arabie. Et quant à Tchaïkovski, dans le palais Casse-Noisette, que nous connaissons tous, il associe la figure du chocolat à la fougue d'une danse espagnole au royaume des douceurs, tandis que les langueurs orientales d'une danse arabe qui célèbre le café. Alors Michel va improviser sur ces 6 notes.